Ok, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous présenter l'interface de ce template de façon à ce que vous puissiez vous l'approprier, comprendre comment tout ceci fonctionne et bien entendu pouvoir participer, si vous le souhaitez également, au concours de level design. Donc là, concernant tout d'abord l'arborescence, vous avez tous ces dossiers qui sont ici dans ce qu'on appelle le Content Browser, dans lequel vous avez retrouvé l'ensemble des fichiers du jeu. Tout ne va pas vous intéresser, vous n'avez pas à tout connaître. Tout d'abord, la première partie, ça va être pour créer votre level, c'est-à-dire pour globalement créer l'univers en fait, c'est-à-dire venir placer ce type d'éléments-là qui vont constituer, placer des colonnes, des plateformes, etc. sur votre niveau. Vous avez la majorité des éléments qui sont dans ce dossier qui s'appelle Assets, qui est décomposé lui-même en plusieurs sous-dossiers. Et à partir de ce moment-là, tous les fichiers que vous allez voir ici, vous allez pouvoir facilement les glisser si vous voulez sur votre niveau. Tout ce qui concerne le pack graphique que vous avez dans ce template, c'est dans le dossier Anyland Pack que vous l'avez. Vous rentrez dans ce dossier-là. Et après, vous allez retrouver autant de sous-dossiers que ce que vous avez d'assets disponibles. Il vous suffit, par exemple, de rentrer dans le dossier Bridge pour avoir le pont. Et en le faisant glisser sur votre niveau, vous allez pouvoir positionner le pont autant de fois que vous le souhaitez, à autant d'endroits que vous le souhaitez sur votre niveau, ensuite en le déplaçant comme ceci. Vous avez sur ma chaîne des tutos qui vous permettent de facilement connaître l'interface, non pas pour coder, mais pour pouvoir placer vos différents éléments sur le niveau. Une fois que vous avez donc rempli tout votre niveau comme ceci, ça vous permettra ce qu'on appelle de faire une partie du level design, puisque tout ce qui est dynamique, à savoir les pièges et les plateformes, je vous les présente dans une autre vidéo, il va falloir faire les paramètres principaux de votre projet, notamment paramétrer le nombre de vies de votre personnage, et ça on le regarde tout de suite.